Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, nous sommes là encore en ce matin devant ta face afin de te chercher. Nous sommes là devant ta face encore afin de t'honorer. Nous sommes là ce matin dans ta présence, Seigneur, afin de t'écouter. Nous voici encore ce matin, Seigneur, devançant l'aurore. Oui, soupirant après ta présence, cherchant ta face, Seigneur. Désireux d'entendre encore les paroles que tu as à nous dire en ce matin. Oui, Seigneur, tu es notre bien-aimé. Oui, mon bien-aimé est à moi et ce matin, je veux entendre encore les paroles de ce bien-aimé. Je veux entendre encore les paroles de ce bien-aimé. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu peux commencer simplement à répandre ton cœur dans sa présence. Tu peux commencer à répandre ton cœur dans sa présence. Tu peux commencer à répandre ton cœur dans sa présence. Tu peux commencer à répandre ton cœur dans sa présence. Tu peux commencer à répandre ton cœur dans sa présence. Répands ton cœur dans sa présence. Répands ton cœur dans sa présence. Soupire, 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 soupire. Seigneur, je soupire après toi encore en ce matin. 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 Seigneur, si j'ai quitté ma couche, Seigneur, si je me suis levé ce matin, c'est pour pouvoir te rencontrer. C'est pour pouvoir te rencontrer. C'est pour pouvoir me tenir là à tes pieds, Seigneur. Comme un enfant recherche la présence de son Père, je suis là pour te rechercher. Je suis là pour te rechercher. Je suis là pour te rechercher. Seigneur, non pas, Seigneur, que ta présence, Seigneur, m'est inconnue, mais simplement parce que je veux entendre encore les paroles que tu as réservées pour moi en ce nouveau jour. En ce nouveau jour, la Bible me dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie et soyons dans l'allégresse. Oui, Seigneur, ce matin, oui, je suis dans l'allégresse dans ta présence. Je suis dans l'allégresse
dans ta présence. Je suis dans la joie dans ta présence. Oh, mon cœur déborde encore de gratitude en ce matin. Mon cœur déborde encore de gratitude en ce matin. Envers ce merveilleux Dieu, envers ce merveilleux Seigneur, envers ce Père responsable, oh, envers celui qui ne m'abandonne pas, envers celui qui ne me délaisse pas, oh, envers celui qui écoute la prière, envers celui qui écoute la prière, envers celui qui écoute les prières, envers celui qui écoute aussi ma prière. Ah oui, Seigneur, tu es près de nous, tu es près de nous, tu es près de nous, tu es près de nous. Ah oui, Seigneur, tu t'appelles Shama. Ah oui, tu es le Dieu présent avec nous. Ah, au-delà de ça, tu t'appelles Emmanuel. Ah oui, Dieu présent, Seigneur, avec nous, en nous, Seigneur. Oh oui, ta présence n'est plus à discuter. Ta présence n'est plus à contester. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Voilà pourquoi je te cherche encore. Je ne te cherche pas, Seigneur, comme un Dieu étranger, comme un Dieu lointain que je ne connais pas, comme un Dieu dont je n'ai pas entendu parler, que je n'ai pas expérimenté. Oh, mais je te cherche de tout mon cœur. Ah, parce qu'ayant entendu parler de toi, ah, Seigneur, ayant vécu avec toi, Seigneur, oh, je désire aller plus loin encore. Je ne suis pas satisfaite, Seigneur. Je ne suis pas satisfaite, Seigneur. Je ne suis pas satisfaite, Seigneur. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin dans ta présence. Je veux aller plus loin dans ta présence. Je veux aller plus loin dans ta présence. Ah, alors bien-aimé, demande encore au Saint-Esprit de pouvoir te conduire encore dans les profondeurs du Père, de pouvoir te conduire encore dans les profondeurs du Père. Seul l'Esprit de l'homme peut sonder ce qu'il y a dans son cœur. Oh, de même l'Esprit du Seigneur sonde également les profondeurs de Dieu et nous les révèle. Ah, est-ce que tu peux soupirer encore après le Saint-Esprit? Ah, l'Esprit de révélation, celui-là qui nous révèle le Père, le cœur du Père. Est-ce que tu peux soupirer encore après le Saint-Esprit? Ah, Saint-Esprit, je te désire encore en ce matin. 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 Ah oui, Seigneur, c'est vrai, hier tu m'as parlé. J'ai été béni. Mais aujourd'hui encore, je viens. Aujourd'hui encore, je viens. Aujourd'hui encore, je viens. Aujourd'hui encore, je viens à la source intarissable. Je viens puiser encore aux sources du salut. Je viens puiser encore, Seigneur, au torrent de tes délices. Je viens puiser encore au torrent de tes délices, Seigneur. Ah, je viens abreuver mon âme encore au torrent de tes délices, Seigneur. Ah oui, il y a des choses merveilleuses encore dans ta présence pour moi en ce matin. Ah, pour moi en ce matin. Pour moi en ce matin. Ah oui, Seigneur, c'est là que je suis fortifié dans mon homme intérieur. C'est là que je reçois la direction pour la journée. Ah oui, c'est là que je reçois la capacité afin d'accomplir ton œuvre avec efficacité. Ah, Seigneur Saint-Esprit, je te veux. Seigneur Saint-Esprit, je te désire. Seigneur Saint-Esprit, je te désire. Seigneur Saint-Esprit, je te désire. Je te désire, je te désire. Ah oui, 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 je soupire après toi. Ah, comme une biche soupire après les fleuves d'eau vive. Ainsi mon âme, mon être entier soupire après toi. Mon être entier soupire après toi. Oh, je te désire de tout mon cœur, Seigneur. Je te désire de toute ma force, Seigneur. Je te désire de toute mon âme, Seigneur. Oh, Seigneur, ta présence, Seigneur, est tout mon délice. C'est ce que je recherche encore en ce matin. Ah, je veux aller plus loin avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Ah oui, emmène-moi dans les eaux profondes. Emmène-moi dans les eaux profondes. Emmène-moi dans les eaux profondes, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Rabachete le bébé. Yanda rabachete rebe shandara rabababa. Yende rebe shandara rabachele. Ah, Seigneur, ce n'est pas avec les moindres de mes forces que je viens en ce matin. Oh, mais c'est avec toute ma volonté. C'est avec toute ma volonté que je te cherche. C'est avec toute ma volonté que je te cherche. C'est avec toute ma force que je te cherche. C'est
C'est avec toute ma vigueur que je te cherche, Seigneur. Oh, même au milieu de la nuit, même tôt le matin, Seigneur, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Oh, je cherche ta face, ô Éternel. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me cache point ta face. Ne me cache point ta face. Oh, où irai-je encore loin de toi? Où irai-je encore loin de toi? Où irai-je encore loin de toi? Je ne peux me cacher à tes yeux. Ah, je ne peux fuir devant ta face, Seigneur. Ah, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Oh, Éternel, c'est toi, mon Dieu. C'est toi, mon Dieu. Rien n'est caché devant ta face. Ah, tu connais toutes choses, Seigneur, même avant que moi je ne les comprenne. Oh, Éternel, mon Dieu, je te cherche, je te cherche. 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 Ah, Seigneur, je ne sais pas forcément comment cela viendra. Seigneur, comme un feu dévorant peut-être, Seigneur. Oh, comme une brise légère peut-être, Seigneur. Ah, mais Seigneur, ta présence est ce que je désire. Ta présence est ce que je désire. Ta présence est ce que je désire, Seigneur. Oh, comme un vent impétueux, je ne sais. Ah, mais Seigneur, ah, que ta présence m'inonde encore en ce matin. Que ta présence m'inonde encore en ce matin. Que ta présence m'inonde encore en ce matin. Hey. Oh. Ah, je te désire, je te désire, je te désire, Yahweh. Je te désire, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je te cherche, oh Dieu. Je te veux, oh Dieu. Je te veux, oh Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui cherche son Dieu en ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui cherche son Dieu en ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui cherche son Dieu en ce matin? Ah, y a-t-il quelqu'un qui est en train de frapper encore à son cœur en ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est encore en train de fouiller, de chercher en ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est encore en train de demander ce matin? Ah, non pas les richesses d'abord, non pas la gloire d'abord, ah, non pas l'approbation des hommes d'abord, mais simplement son cœur, simplement sa face, simplement sa présence. Ah, voilà ce qui me suffit, voilà ce qui me remplit. Hey, hey, hey. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé, assoiffé de ta présence, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, oh Jésus. Assoiffé, assoiffé de ta présence, assoiffé, assoiffé de ta présence. Oui, mon cœur soupire après toi, soupire après toi. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Oh, assoiffé, assoiffé de ta présence, assoiffé,
assoiffé de ta présence. Ce matin, je viens assoiffé de ta présence. Mon Dieu, assoiffé de ta présence. Oh oui, moi je suis désireux de ta présence. Mon Père, désireux de ta présence. Ah Jésus, je suis désireux de ta présence. Je suis désireux de ta présence, mon Dieu. Ah, je suis désireux de ta présence. Désireux de ta présence, mon Dieu, mon Père. Abba, Papa, tu es ma source. Je suis désireux de ta présence, désireux de ta présence, désireux de ta présence, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon maître. Oh, Abba Père, Abba Père, Abba Père, désireux de ta présence. Oh oui, désireux de ta présence. Oh oui, moi je suis désireux de ta présence. Je suis désireux de ta présence. Ah Seigneur, je ne cherche pas d'abord l'onction. Je ne cherche pas d'abord la puissance. Je ne cherche pas d'abord une capacité surnaturelle. Oh, ce que je cherche d'abord, c'est ta présence. Ce que je cherche d'abord, c'est ta présence. Ah oui, Seigneur, je suis habitué à servir peut-être. Je suis habitué, Seigneur, à servir peut-être. Ah, mais ce matin, je veux prendre le temps pour demeurer à tes pieds. Pour demeurer à tes pieds. Ah Seigneur, comme tu as dit, Seigneur Amar, tu as dit tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ah, même au milieu de la multitude, Seigneur, oh, je veux apprendre à trouver du temps pour toi. Je veux apprendre à trouver du temps pour toi. Même dans la foule des pensées, Seigneur, qui m'inondent, je veux apprendre à trouver du temps pour toi. Je veux apprendre à trouver du temps pour toi. Je veux apprendre à te désirer. Je veux apprendre à soupirer. Je veux apprendre à demeurer à tes pieds, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah Seigneur, je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite. Oh, je ne suis pas satisfaite. Oh, je veux demeurer auprès de la source. Je veux demeurer auprès de la source. Je veux demeurer auprès de la source. Ah, c'est là que je peux porter du fruit en abondance. Ah, c'est là, Seigneur, que je peux faire ta volonté. La Bible me dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son bon plaisir en la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah Jésus, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau en ce matin. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau en ce matin. Parce que c'est toi ma
source, parce que c'est toi ma source. Et c'est toi ma vitalité, c'est toi mon énergie. Ah, Rabba Shandaraba. Ah, Seigneur, c'est toi ma force, c'est toi ma force, c'est toi ma force, c'est toi mon moteur, c'est toi mon moteur, c'est toi mon moteur, c'est toi mon moteur. Seigneur, sans toi, il n'y a pas de vie. Seigneur, sans toi, je ne démarre pas. Seigneur, sans toi, je n'avance pas. Sans toi, je ne vais pas plus loin. Il n'y a que ta présence. Il n'y a que ta présence. Il n'y a que ta présence. Il n'y a que ta présence, Jésus. Oh, Shama. Il n'y a que ta présence. Il n'y a que ta présence. Il n'y a que ta présence. Oh, il n'y a que ta présence, oh Dieu. Ah, Seigneur, si les hommes de ce monde, oh Seigneur, ont fait des pactes, ont fait des alliances avec des puissances occultes, qu'après chaque saison, ils se rendent pour faire un sacrifice, pour s'assurer que leur autel fonctionne. Seigneur, moi, sur l'autel de ma vie, c'est toi que j'invoque. 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 Je n'ai pas besoin de me rendre dans un lieu élevé. Ah Seigneur, ma prière déjà me fait monter jusqu'à ton cœur. Ton esprit me fait monter jusqu'à ton cœur. Et ta présence en moi déborde. Comme des fleuves d'eau vive, comme des fleuves d'eau vive. Ta présence en moi déborde. Oh, ta présence en moi déborde. C'est vrai, ta présence en moi déborde, Shama. Ta présence en moi déborde, 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 déborde. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Déborde encore, déborde encore. Remplis encore. Jésus, Jésus, renouvelle encore. Rabababababa shalalalalalala. Rebebe shandarabosata. Ramamama sherelelelebosata. Yandarababa sherelelelebosata. Rebababababosete. Red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 Rima mama santa la brasita rarabosata. Rama mama shinda rarabosete. La brasita rarabosata. Rarabosata. Rarabosete. Ya la 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 boshete. La 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 la. Raba ba 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 ba. Rebe be 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 shanda ra la 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 la. Re de 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 bo shanda ra ba 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 ba. Ra ba 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 bo se te de 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 bo shata. La bra na 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 bo se te de 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 bo shata. Re de 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 bo shata la 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 la. Rama mama ra la 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 bo shete. La 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 bo shata. Rima ma se taria ba se taria ba se taria ba. Ra la 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 la.
shanda la ba 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 ba. Yenderebe shanda ra ba 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 ba. Yenderebe shanda ra ba 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 ba. Yanda ba shete le 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 le. Ah Seigneur, l'homme n'a pas la capacité de pouvoir se remplir lui-même. Ah, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui connaisses la substance par laquelle tu remplisses l'homme. Voilà pourquoi nous venons à ta source pour être remplis de toi, pour être remplis par toi, pour être remplis pour toi. Oh Jésus, ce matin déborde, ce matin inonde nos cœurs, ce matin remplis. Parle, Seigneur, nous sommes là pour toi. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Moi, je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes amoureux de ta présence. Seigneur, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'extravagance que de le dire. C'est encore moins de l'hypocrisie. Oui, Seigneur, parce qu'un amoureux, Seigneur, il cherche continuellement à être dans la présence, à être en communion avec son bien-aimé. Oui, Seigneur, et tu es mon bien-aimé. Tu es notre bien-aimé. Alors, Seigneur, ce n'est pas de l'hypocrisie que de dire que nous sommes amoureux de ta présence. Seigneur, parce que plus nous y demeurons, plus nous t'aimons et plus nous voulons davantage demeurer. Alors, en ce matin encore, oh oui, par ton esprit, Seigneur, parle-nous. Par ton esprit, donne-nous d'entendre ta voix. Oui, par ton esprit, donne-nous, Seigneur, de saisir la pensée que tu as pour nous en ce jour, afin de demeurer dans ta présence. Oui, merci, Seigneur, pour tes vives eaux qui inondent nos cœurs, qui inondent nos vies, jusqu'à déborder, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu pour ta présence encore en ce matin. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés. Shalom à tous dans nos maisons. Shalom à tous. J'espère que la grâce de Dieu nous a encore été renouvelée en ce matin. Je le crois. Je crois que sa bonté et ses compassions également se sont renouvelées en ce matin pour nous faire du bien. Alléluia. Et ce matin, comme nous l'avons commencé déjà depuis hier, nous sommes en train de parler de contempler Dieu. Amen. Contempler Dieu. Contempler Dieu. Je crois que c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Contempler Dieu. Et nous allons lire un passage qui va nous soutenir durant ces temps de prière. Si tu sens encore la fatigue te gagner, tu peux te mettre assis là où tu es. Ne reste pas sur ta couche, mets-toi assis ou lève-toi afin de partager avec nous cette parole et afin de la laisser encore nous toucher. Alléluia. Psaume 63, les versets 1 à 3, la Bible dit: Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Verset 2, il dit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Un beau passage que nous connaissons, que nous pouvons même réciter les yeux fermés. Le roi David ici est en train de parler. La Bible nous dit qu'il était dans le désert de Juda. Il était en train de chercher son Dieu. Il dit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Alléluia. Et parlant du désert de Juda, j'aimerais que ce matin nous puissions comprendre un peu l'atmosphère ou la situation dans laquelle le roi David était lorsqu'il a chanté ce cantique, où il a prononcé ces paroles
envers le Seigneur son Dieu, j'aimerais que nous puissions lire 1 Samuel 23. Nous allons lire quelques passages rapidement et nous mettre encore à prier. 1 Samuel 23, les versets 12 à 14. 1 Samuel 23, les versets 12 à 14. La Bible dit, David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Verset 14 nous dit, David demeura au désert, donc le désert de Juda. David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Amen. Lorsque nous lisons ces passages, et même les versets plus hauts, on apprend ici que le roi Saül s'est mis à la poursuite de David, s'est mis à sa poursuite parce qu'il voulait le faire tuer, parce qu'il voulait le faire mourir, simplement parce que David avait reçu une certaine cote de popularité de la part du peuple après avoir vaincu Goliath. Et donc le roi Saül cherchait à le faire mourir et Saül était en train de fuir la mort, en train de fuir la destruction qui venait du roi Saül. J'imagine un peu la condition de David à ce moment-là. Il se disait, je viens de délivrer Israël de la main d'un imposteur, de la main d'un étranger, d'un homme qui venait menacer le peuple. J'ai pu sauver la nation tout entière de la peur. La nation était retenue dans la peur et dans des liens. Les activités étaient freinées. Je suis venu comme étant la délivrance de la part du Seigneur. Et voici, après tous ces exploits, on se met à ma poursuite. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? David, souvenons-nous qu'il avait également reçu de la part du prophète Samuel, avait reçu l'onction pour devenir roi d'Israël. Il avait reçu l'onction, la promesse du trône. Il avait reçu ce même David. Mais ce que le prophète ne lui avait pas annoncé, c'est que même après avoir reçu une promesse, même après avoir reçu une onction pourtant royale, c'était possible de passer par le désert. Et donc David va finir par se réfugier dans le désert de Juda. Et le désert de Juda peut représenter pour nous aujourd'hui un lieu de détresse, comme ça a été le cas pour le roi David. À ce moment-là, il n'était pas encore sur le trône. Un lieu de détresse parce qu'il était en train de fuir l'épée de Saül. Le désert de Juda peut également renvoyer à un lieu d'incompréhension. Comme je l'ai dit plus tôt, un homme qui avait vaillamment vaincu un ennemi qui tiraillait le peuple pendant plusieurs jours se retrouve finalement confronté à une chasse humaine pour attenter à sa vie. Qu'a-t-il fait de mal? Il devait se demander. Un lieu d'incompréhension, un lieu de solitude. David était avec ses 600 hommes, d'après ce que la Bible nous dit, mais combien il pouvait se sentir seul? Parce que toutes ces personnes qui criaient son nom lorsqu'il avait vaincu Goliath n'étaient plus là pour le défendre. Un lieu de solitude, mais aussi un lieu de tentation. Un lieu de tentation parce que David aussi aurait pu être tenté de pouvoir tuer Saül qui voulait sa mort. Et souvenons-nous que Jésus également, la Bible nous dit qu'il a été conduit au désert, là où il a été tenté par le diable. Désert de Juda, lieu de détresse, lieu d'incompréhension, lieu de solitude, mais aussi lieu de tentation. Et lorsqu'on passe par un temps de désert, notre situation se présente un peu comme David l'a décrite dans le psaume que nous avons lu au départ, psaume 63. Lorsque David parle, il dit « Comme une terre aride, desséchée et sans eau ». C'est ce qui se passe lorsqu'on passe par un temps de désert. On a l'impression que notre vie devient aride, desséchée, sans eau. C'est même de là que vient le terme désert, parce que l'aridité, la sécheresse, le fait qu'il y ait un manque d'eau sont les éléments caractéristiques d'un désert. On se met tout d'un coup à sécher, on ne porte plus du fruit. On n'a plus envie qu'on nous parle, on se met à broyer du noir. On devient sans saveur, sans odeur, sans goût. On n'a plus le goût à rien, on n'a même plus le goût à la vie.
Mais pourtant, on détient la promesse de Dieu. On est même conscient que la promesse de Dieu envers nous n'a pas été vaine. On sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais lorsqu'on passe par le désert, on a tendance un peu à oublier toutes ces choses que le Seigneur nous a dites. On a tendance à oublier les promesses de Dieu. Et on aimerait bien être dans la solitude, on aimerait bien se laisser aller au chagrin, on aimerait bien se laisser aller à broyer du noir, à rester là sans rien faire, à vivre dans le chagrin, dans l'amertume. Mais ce matin, le roi David nous apprend un secret que nous devons saisir lorsque nous passons par le désert. Et ce secret, ce n'est rien d'autre que de contempler Dieu. Alléluia. Contempler Dieu. Contempler Dieu lorsqu'on passe par le désert. J'avoue que c'est un exercice qui est difficile, je peux comprendre. Comment est-ce que le Dieu qui t'a oint, qui t'a dit que tu serais roi, qu'il t'a choisi parmi une multitude, peut laisser que tes ennemis puissent t'environner de tranchées, qu'ils soient tellement près de toi que tu en aies conscience plus que la présence de ton Dieu. Mais David, durant toutes ces situations, il ne s'est pas allé à blasphémer Dieu, il ne s'est pas laissé aller à la colère, à l'amertume, à l'incrédulité. Mais il a dit, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et nos vies également peuvent ressembler à des déserts. Vous savez, un désert n'est pas forcément entier. Il peut être entier comme il peut être partiel. On peut vivre un désert financier, un désert spirituel, un désert matériel, ou même encore un désert émotionnel, ou encore un désert physique, parlant de la santé. On connaît Jéhovah Rapha, on l'a longtemps chanté, on l'a proclamé même, on l'a même annoncé comme ça au monde, que je sers un Dieu grand et puissant, qui est capable de guérir les malades. On est tout fiers lorsqu'on le proclame. Mais voilà que la maladie nous atteint. On donne la dîme, on donne les prémices, on donne nos offrandes. On fait du bien, ça et là. On contribue même à construire le temple de Dieu. Mais voilà qu'on n'arrive pas à finir les fins de mois correctement. Vous êtes peut-être là en tant que père de famille. Vous avez cherché Dieu durant toute l'année. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez donné vos dîmes, vos offrandes. Vous n'avez pas manqué à vos engagements. Vous avez contribué à aider les pauvres. Vous avez servi Dieu avec vos finances. Mais voilà que chaque fin de mois, c'est comme une bataille qui doit se livrer pour finir le mois correctement. Vous n'arrivez pas à satisfaire les besoins de votre famille comme vous l'auriez voulu. Désert financier. Vous passez par des temps de solitude. Les gens vous entourent partout. En colocation, vous vivez. Vous servez dans un ministère. Vous allez à l'église tous les dimanches. Vous sortez, vous moissonnez, vous priez. Mais quand la nuit vient, il n'y a que solitude dans votre cœur et il n'y a que silence dans vos oreilles. Désert émotionnel. Mais dans toutes ces situations, ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions le contempler. On aurait bien voulu avoir une technique où on aurait bien voulu contempler Dieu simplement pour chanter ses louanges, simplement pour dire combien il a fait dans notre vie, ci et ça. Mais on se retrouve à un point comme de chaos, où il n'y a rien de nouveau à annoncer de la part du Seigneur, si ce n'est que la méchanceté des hommes, si ce n'est que la ruse du diable qui essaie de nous atteindre chaque jour. Dieu demande en ce matin à ce que tu puisses le contempler. Alléluia. Contempler Dieu, vous savez, ça passe toujours par un processus. On ne peut pas se dire, je commence à me lever, je commence à contempler Dieu. Ça peut se faire en 5 minutes, mais ça peut se faire aussi en plusieurs étapes. Parce que pour contempler Dieu, il faut d'abord commencer par s'approcher de lui. Commencer par s'approcher de lui. Le psalmiste dit ici, le roi David, il dit, tu es mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu. Et on s'approche de Dieu en ayant la conviction qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Père. Est-ce que tu as la conscience que Dieu est ton Père? Dieu est notre Père. Il dit, tu es mon Dieu, je te cherche. Tu ne peux pas commencer à chercher quelqu'un que tu ne connais pas.
parce que tu ne sauras pas ce qui va t'arriver comme conséquence. Mais le Dieu que tu cherches, c'est le Dieu que tu connais. Le psalmiste dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Voilà pourquoi je te cherche. » Contempler Dieu consiste d'abord à s'approcher de lui. Alors que tu t'approches de lui, tu commences à le chercher. Pas comme s'il était perdu, pas comme si tu ne savais pas à quoi il ressemble. Mais tu le cherches parce qu'il y a une situation dans ta vie où tu as besoin qu'il se révèle, qu'il se manifeste. Le chercher, mais aussi l'écouter. Alors que tu commenceras à le chercher, il te dira, mets de côté ceci. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi, tu t'es longtemps lamenté. Mais mets de côté ces choses. Mets de côté ces choses et viens auprès de moi, je vais te renouveler. Il va commencer à te parler et tu devras commencer à l'écouter. Et si tu veux le contempler véritablement, l'écoutant, tu dois commencer aussi à lui obéir. À obéir à la voix qui te parle. Quand tu t'approchais de lui, tu voulais peut-être te décharger systématiquement. Mais il dit, prenons le temps, mon fils, ma fille. Il dit, prends le temps de m'écouter. Tu as beaucoup de choses à lui dire, tu en as gros sur le cœur. Mais il dit, prends le temps de m'écouter. Quand tu l'écoutes, tu es prêt à lui obéir. Et à ce moment-là, tu peux le contempler. Alléluia. Contempler Dieu, bien-aimé, en ce matin. Contempler Dieu en ce matin, bien-aimé. Je ne sais pas si une situation vous empêche de le faire, mais c'est exactement ce que vous devez répondre à la situation. C'est de contempler Dieu. Et ici, le psalmiste nous apprend également qu'il y a comme un bien-être qui est attaché au fait de pouvoir contempler le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il ne ment pas et il est fidèle. Il ne permettra pas que tu le cherches pour le contempler et te laisser partir tel que tu es entré dans sa présence. Lorsque tu le contemples, il y a une récompense, il y a un bien-être qui est attaché à ça. Et la première récompense qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on contemple le Seigneur, passant par le désert, notre âme est désaltérée. Alléluia. Notre âme est désaltérée. Dans Ésaïe 44, le verset 3, la Bible dit, le Seigneur dit, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. » Il dit, « Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Il dit, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. » Ta vie est comme une terre aride, desséchée, sans eau. Le Seigneur promet de répandre ses eaux. Il promet de répandre sa présence. Lorsque nous contemplons le Seigneur, notre âme est désaltérée. Les situations qui nous affligeaient, qui semblaient lier notre âme, qui nous empêchaient de parler, qui nous empêchaient de nous mettre en action pour Dieu, ces situations commencent à disparaître. Lorsque nous sommes dans sa présence, nos craintes, nos peurs, nos stress disparaissent et les larmes de nos yeux commencent à sécher. L'âme désaltérée lorsque nous contemplons Dieu. Deuxième bienfait que nous trouvons dans la Bible lorsque nous contemplons Dieu, celui que nous connaissons tous dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, c'est la transformation. Alléluia. Nous sommes transformés en la même image, la Bible nous dit, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque tu contemples le Seigneur, la situation dans laquelle tu es, qui est autour de toi, peut ne pas avoir changé. Mais toi, tu es transformé. Tu es transformé et tu es transformé de gloire en gloire. C'est une transformation qui est croissante jusqu'à ce que tu fasses un avec la volonté de Dieu. Lorsque tu le contemples, le visage découvert, lorsque tu viens avec un cœur léger, lorsque tu viens et que tu mets de côté tes lamentations, tes pleurs, lorsque tu viens mettant de côté le doute, l'incrédulité, tu seras transformé dans sa présence. Troisième bienfait que nous voyons dans la Bible lorsque nous contemplons le Seigneur, c'est la délivrance. Alléluia. La délivrance. On aurait bien aimé que ce soit le premier point. Je contemple Dieu dans le désert. J'aimerais bien qu'il me délivre systématiquement de la tranchée d'ennemis qui m'environne. Mais le Seigneur prend le temps. Il récupère d'abord notre âme.
il nous désaltère, il nous transforme afin que nous puissions voir la situation avec ses yeux à lui, pas avec nos yeux humains, pas avec la peur au ventre, pas avec la boule dans la gorge en craignant l'ennemi. Mais il nous transforme. Et lorsqu'il nous transforme, il nous accorde d'avoir la délivrance. Dans 1 Samuel 3, le verset 14 que nous avons lu, j'aimerais relire la partie rapidement. 1 Samuel 23, le verset 14. Nous avons vu que le Seigneur a dit, Saül cherchait à faire mourir David. Mais au verset 14, la Bible nous dit, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Alléluia. Dieu ne le livra pas entre ses mains. Dieu n'a pas permis que Saül puisse aller jusqu'au bout et attenter à la vie de David. Il le pourchassait certainement. C'était certainement désagréable pour David de pouvoir se rendre sur cette montagne, descendre, courir avec toute sa troupe, aller se réfugier, camper ici, enlever le camp, courir encore, se mettre en route, se réfugier à ce niveau. On entend que Saül arrive encore par une voie parallèle, il se met encore en route. Ça devait être désagréable de courir ça et là, et de ne même pas savoir quand cela va s'arrêter. Mais ce que David ne savait pas, c'est que Dieu n'avait pas permis que Saül touche à sa vie. Parce que Dieu ne l'a pas livré entre les mains de Saül. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne te livrera pas entre les mains de tes ennemis. Tu peux être rassuré, bien-aimé, Dieu ne te livrera pas entre les mains de tes adversaires. Il ne te livrera pas. La délivrance, lorsque nous contemplons Dieu. Et enfin, un dernier élément, en 2 points, lorsque nous contemplons Dieu, comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 63, nous pouvons contempler, nous pouvons vivre la puissance de Dieu, nous pouvons vivre sa gloire. La puissance de Dieu et sa gloire. Psaume 63, le verset 3, il dit « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Tu passes peut-être par un désert spirituel. Tu as l'impression de sécher. Quand tu imposais les mains aux malades, tu voyais les malades être guéris, tu chassais les démons. Mais depuis un moment, tu as l'impression que tu stagnes. Tu as l'impression que ta voix même ne résonne pas, ni dans les lieux terrestres, ni dans les lieux célestes. Mais le psalmiste dit, lorsque tu le contemples, le Seigneur, tu peux voir sa puissance et sa gloire. Tu as besoin d'un nouveau revêtement. Tu as besoin d'aller plus loin. Tu as besoin d'une dimension supérieure. Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Alors il dit, contemple-moi. Il dit, contemple-moi. C'est la réponse qu'il a ce matin à te donner. Il dit, contemple-moi. Il dit, ne fais pas la guerre. Il dit, tu n'auras pas à combattre dans cette situation. Tu n'auras pas à combattre. Toi, fléchis les genoux simplement. Contemple-moi. Cherche ma face. Et tu verras la rétribution que j'ai réservée aux méchants. Et pour finir, dans Ésaïe 43, le verset 19, ah, quelle belle promesse. Le Seigneur dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas, bien-aimés? J'aimerais dire, durant ce mois de prière, où nous prions pour avoir une percée au travers de la prière, j'annonce à quelqu'un que Dieu va faire une chose nouvelle. Vous savez, une chose nouvelle n'a pas forcément l'habit qu'on voudrait qu'elle ait. Lorsque la chose nouvelle est sur le point d'arriver, on aimerait bien qu'elle arrive avec fracas, que tout le monde la reconnaisse de loin, qu'on sache que cette chose nouvelle qui arrive, elle est pour moi, qu'on annonce mon nom en fanfare, que je vienne, que je vive cette chose nouvelle. Mais Dieu dit cette saison, la chose nouvelle que je vais faire, elle va arriver, c'est sûr. Mais j'attends que tu me contemples. Et quelle est cette chose nouvelle que Dieu va faire? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert. David est passé par le désert de Juda. Mais Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. David ne savait certainement pas que lorsqu'il était en train de contempler Dieu dans son sanctuaire, dans le désert, il était en train de suivre le chemin de Dieu. Mais ce matin, toi, tu le sais. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dieu n'a pas créé le désert en vain.
Il a créé le désert, c'est vrai, mais il a aussi frayé un chemin pour marcher dans le désert, pour ne pas être dans la confusion, pour ne pas être dans l'obscurité. Il y a un chemin que tu peux suivre, bien-aimé. Des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Il a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Cette promesse, elle est pour toi, elle est pour moi. Elle dit, je mettrai un chemin dans le désert. Tu es comme cette terre aride, desséchée, sans eau. Il y a un chemin qui est prévu dans le désert. Et c'est le chemin de la contemplation. C'est le chemin de la contemplation. Il n'y a pas une grande définition que je puisse t'apporter en ce matin. Il n'y a pas une étymologie que je suis venu t'apporter en ce matin. Mais je suis venu simplement te montrer une voie par excellence pour sortir du désert. C'est de contempler Dieu. De contempler Dieu. Ne sois pas pressé de quitter le désert, mais dis, Seigneur, je veux voir le chemin que tu as frayé dans le désert. Ouvre mes yeux que je puisse voir ce chemin. Tu as dit, le chemin que tu as prévu, c'est celui de la contemplation. Seigneur, j'ai du mal encore, Seigneur, à me défaire des choses qui m'environnent. J'ai du mal à me défaire, Seigneur, de l'oppression de mes ennemis. J'ai du mal, Seigneur, à voir ton secours arriver. Mais comme tu m'as dit, Seigneur, que tu as frayé un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude, alors je choisis de marcher dans ce chemin. Est-ce que tu peux élever ta voix? Rabashanda rabashe terebebe. Yanda rabashe kerebe shanda rabababa. Seigneur, je ne sais pas jusqu'où cette situation va m'emmener. Je ne sais pas quelle en sera l'issue. Ah, mais je sais que comme David, tu ne livreras pas mon âme, Seigneur, entre les mains de mes ennemis. Tu ne livreras pas mon âme entre les mains de mes ennemis. Tu ne livreras pas mon âme entre les mains de mes ennemis. Ah, Seigneur, parce que tu es avec moi, toi le puissant d'Israël. Tu marches avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ah, avec foi, avec ferveur, je peux m'approcher de toi. Ah, je peux m'approcher de toi. Je peux m'approcher de toi. Je peux m'approcher de toi. Je peux détourner mes regards, Seigneur, de la détresse. Je peux détourner mes regards du désert spirituel. Ah, je peux monter sur la montagne de l'Éternel. Ah, je peux le voir dans toute sa gloire. Je peux monter encore plus haut. Je peux monter encore plus haut. Je peux monter encore plus haut. Je peux monter encore plus haut, Seigneur, afin de voir ta puissance et ta gloire, Seigneur Jésus. Pour voir ta puissance et ta gloire, Seigneur Jésus. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. 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 Ah, reba baba shanda rababa. Reba shetelelelebo shata. Ramaseterebo sata. Ah, Seigneur, conduis-moi sur la montagne que je ne puis atteindre par ma capacité. Ah, mais par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, je peux aller au-delà. Je peux aller au-delà. Cette situation n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas pour la honte. Cette situation n'est pas, Seigneur, pour me nuire. Ah, mais je peux voir la main de l'Éternel qui me précède. Je peux voir sa main me conduire dans le désert. Je peux voir sa main me conduire dans le désert. Je peux voir un chemin qui est ouvert. Ah, je peux voir un chemin qui est ouvert. Ah, lorsque je rentre en moi-même, ah, je sais que l'Éternel est mon secours et mon appui. Ah, je sais qu'il est mon secours et mon appui. Ah, je sais qu'il est un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Ah, je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais que mon Rédempteur vit éternellement. Il se lèvera même le dernier. Eh, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ah, c'est un appel encore que tu me lances en ce matin pour m'approcher de toi, pour m'approcher de toi, pour m'approcher de toi, mon Dieu.
Rama mama shere. Yanda raba baba baba shetere. Yanda raba shetere. Yanda raba ba shelele bosata. Yanda raba ba shetere bebe. Yanda raba shere bosata. Yanda raba shetere bosata. Est-ce que tu peux détourner tes yeux encore des situations difficiles, des situations délicates, des situations compliquées? Oh, cher père de famille, le Seigneur se pourvoira. Le Seigneur se pourvoira. Le Seigneur se pourvoira. Son nom c'est Jireh. Son nom c'est Jireh. Son nom c'est Jireh. Il se pourvoira. Il se pourvoira. Il se pourvoira. Toi, lève-toi et mets-toi en marche. Lève-toi et mets-toi en marche. N'attends pas qu'il vienne un secours. Mets-toi d'abord en marche. Mets-toi d'abord en marche. Entre dans le chemin qu'il a frayé dans le désert. Entre dans ce chemin. Entre dans ce chemin. Entre dans ce chemin. Entre dans ce chemin qu'il a frayé dans le désert. Il dit, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Regarde la délivrance qui te vient de l'Éternel. Regarde la délivrance qui te vient de l'Éternel. Ramachanta la 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 bachete. Yanda raba baba baba shere bosata. Ramamachete bosanda raba baba. Yanda raba chete le. Yanda raba baba chete le bébé. Seigneur, j'ai longtemps regardé la situation avec mes yeux naturels. Je ne voyais que détresse. Je ne voyais que chaos. Je ne voyais, Seigneur, que lamentation. Je ne voyais qu'abandon. Mais je vois, Seigneur, que c'est toi qui as frayé un chemin afin de désaltérer mon âme, afin de répandre tes eaux sur le sol, Seigneur, de mon cœur, dans la solitude, Seigneur. Donne-moi de voir avec tes yeux. Donne-moi de voir avec tes yeux, Seigneur. Donne-moi de voir avec tes yeux. Donne-moi de voir avec tes yeux, Seigneur. Même lorsqu'autour de moi, les gens me disent, pourquoi tu ne paniques pas? Pourquoi tu ne te lamentes pas? Pourquoi tu n'as pas peur? La situation est en train de s'envenimer. Regarde comment on est en train de s'enfoncer. Ne vas-tu pas te lever? Ne vas-tu pas chercher quelque chose de nouveau à faire? Moi je dis, mes yeux sont sur l'Éternel. Mes yeux sont sur l'Éternel. Mes yeux sont sur l'Éternel. Mes yeux sont sur toi, oh mon Dieu. Toi qui m'as dit, Seigneur, de te contempler. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je ne reste pas dans la vallée. Je ne reste pas dans la bassesse. Je ne reste pas là dans le désert, Seigneur, à noyer mon chagrin. Mais je lève mes yeux, Seigneur, sur les montagnes. Et je vois le secours arriver. Je vois la délivrance entrer dans ma vie. Je vois la délivrance entrer dans ma vie. Parce qu'il est un Dieu fidèle. 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 Ramachete le bébé bébé. Yanda rabachete le bébé bébé. Yanda rabachete le. Yanda rabachete le bébé bébé. Shandaraba. Yanda rabachete le. Bien-aimé, tu te sens abandonné. Tu te sens délaissé. Tu te sens délaissé. Tu te sens laissé pour compte. Tu te sens abandonné. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Et il t'a attiré dans le désert pour parler à ton cœur. Il t'a attiré dans le désert pour parler à ton cœur. Alors lève ta voix et dis, Seigneur, même dans ma solitude, je te contemple. Même dans la solitude, je te contemple. Même dans la solitude, je te contemple. Seigneur, mes proches m'ont quitté. Amis et famille m'ont abandonné. Mais toi, tu seras toujours là. Tu seras toujours là. Tu seras toujours là. Tu es mon guide, Seigneur. Tu es mon guide, Seigneur.
Tu es mon guide, Seigneur. Tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Ah, parce que j'ai un ami fidèle en la personne de Jésus-Christ. Ah, je peux m'appuyer sur lui en tout temps. Je peux m'appuyer sur lui en tout temps. Rabaché sererebo sata. Yanda rabaché sererelelelelele. Yanda rabaché sererebo sata. Yende rebe shanda rabababa. Yanda rabaché sererebo sata. Oh, oh. Hey, hey. Shama. Yeah. Déborde encore. Hey, hey. Shama, Shama, yeah. Déborde encore. Hey, hey. 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 Shama. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous adresses ce matin. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être de vrais adorateurs. Oui, Seigneur, donne-nous de pouvoir voir avec tes yeux, non avec les yeux des hommes. Donne-nous de pouvoir lever les yeux vers toi et de voir le secours, la délivrance qui arrive. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de voir ta puissance et ta gloire dans le sanctuaire, là où tu te tiens et là où nous venons te contempler. Seigneur, merci pour cette matinée bénie. Merci pour ce jour béni. Merci parce que tu nous emmènes encore dans les profondeurs de l'esprit afin de te contempler et de te voir tel que tu es réellement. Oui, Seigneur, la journée est bénie. Nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis dans les champs. Nous sommes bénis dans nos grandes entreprises, dans nos petites entreprises, nous sommes bénis. Oui, Seigneur, tu bénis, Seigneur, le fruit de nos mains. Seigneur, tu bénis l'activité de nos mains. Seigneur, tu bénis le fruit de nos entrailles. Oui, nous sommes bénis, Seigneur, la journée est bénie. Oui, ta grâce, le bonheur et la grâce nous accompagnent durant tout ce jour, Seigneur. Et nous habitons et nous demeurons dans la maison de l'Éternel. Merci pour ta présence. Reçois la gloire et l'honneur encore au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.